quand Dieu se tait. Révélation sur ce que son silence cache vraiment. Tu as prié, tu as supplié, tu as crié, et pourtant, rien. Silence total. As-tu déjà eu l'impression que le ciel était fermé? Que tes prières rebondissaient contre un plafond invisible? Je comprends cette douleur, cette attente qui semble interminable. Mais aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne ne t'a jamais dit sur le silence de Dieu. Ce n'est pas ce que tu crois. Et quand tu auras compris ce que je vais te partager dans les prochaines minutes, tu ne verras plus jamais ces périodes de silence de la même façon. Reste jusqu'à la fin, parce que dans la 4e partie, je vais te dévoiler la technique précise que les grands hommes et femmes de foi ont utilisée pour transformer leur période de silence en tremplin vers leur plus grande percée spirituelle. Et juste avant la conclusion, je partagerai avec toi les 3 signes qui indiquent que ton silence est sur le point de se briser. Des signes que la plupart des croyants manquent complètement. Avant d'aller plus loin, commençons par comprendre ce qui se cache réellement derrière ces moments où le ciel semble muet. Décoder le silence. Un langage mal compris. Laisse-moi te raconter l'histoire du roi David. Dans le psaume 13, David s'écrie « Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» David, l'homme selon le cœur de Dieu, a traversé des périodes où il avait l'impression que Dieu l'avait complètement abandonné. Ses prières, silence. Ses supplications, silence. Ses cris de désespoir, encore du silence. Il se demandait s'il avait fait quelque chose de mal, si Dieu lui avait tourné le dos. Soyons honnêtes, ces moments sont douloureux. Ils peuvent être déchirants. Et si tu traverses cette expérience maintenant, je veux d'abord reconnaître ta souffrance. Ce n'est pas facile. Pourtant, c'est au cœur de cette période que j'ai découvert une vérité qui a tout changé. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un langage. Imagine une mère qui arrête soudain de parler à son enfant en pleine crise de colère. Ce n'est pas un abandon. C'est une stratégie pour amener l'enfant à sortir de son état émotionnel et réfléchir différemment. Mais voici ce que personne ne te dit. Ce silence a un but précis. D'abord, il te renvoie à toi-même. Il t'invite à examiner ce qui pourrait bloquer la communication. Est-ce un manque de foi? Jacques 1:6-7 nous rappelle « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. » Est-ce un conflit non résolu? 1 Pierre 3:7 nous avertit que cela peut faire obstacle à nos prières. Sont-ce des motivations incorrectes? Jacques 4:3. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais comprends-moi bien, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te libérer. Rappelle-toi Job, qui a tout perdu et a vécu un long silence de Dieu. Ce silence l'a forcé à examiner sa vie et sa relation avec Dieu plus profondément. À la fin, il a déclaré « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job 42:5. Alors pose-toi cette question. Et si Dieu n'était pas silencieux, mais que c'était moi qui n'écoutais pas de la bonne façon? Maintenant que tu comprends mieux ce langage particulier, découvrons ensemble ce que l'histoire nous apprend sur ces périodes de silence divin. Le silence précède souvent une percée. Voici ce qui a transformé ma perspective. Dans la Bible, pratiquement chaque période de silence divin prolongé a précédé une intervention extraordinaire. 400 ans. C'est le temps que le peuple hébreu a passé en esclavage en Égypte avant que Dieu n'envoie Moïse. 400 ans où les prières semblaient sans réponse. Mais Dieu dit dans Exode 3:7 « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. » Dieu n'était pas absent. Il préparait minutieusement la délivrance. Et ce que je vais te dire maintenant pourrait complètement changer ta façon de voir ta situation actuelle. 400 ans encore, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas de prophète, pas de révélation nouvelle, silence total. Puis soudain, un ange apparaît à Marie, et l'histoire de l'humanité bascule avec l'arrivée de Jésus. Galates 4:4 dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils.
Tu comprends? Le silence n'était pas une absence, c'était une préparation. Regarde également dans l'Apocalypse chapitre 8, verset 1. Un silence significatif dans le ciel avant que quelque chose d'immense se produise. Et si ton silence actuel annonçait une transformation majeure dans ta vie? Pense à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans dans l'Évangile. 12 ans de prière, 12 ans de silence apparent de Dieu. Mais quand elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été instantanément guérie. Ta foi t'a sauvée, lui a dit Jésus. Ce n'était pas le timing qu'elle espérait, mais c'était le timing parfait de Dieu. Marc 5, 25 à 34. Comment savoir si tu es dans cette phase de préparation? Tu ressens une stagnation, mais une attente inexplicable grandit en toi. Des portes se ferment, mais une paix intérieure demeure malgré les circonstances. Tu ne comprends pas la situation, mais quelque chose en toi refuse d'abandonner. Ce qui est certain, ce silence a une date d'expiration. Mais attention, ce qui va suivre est crucial. Car face à ce silence, tu as un choix important à faire. Comment traverser le silence divin? Maintenant, passons à la partie que la plupart des gens négligent complètement. Face au silence, nous avons généralement 3 réactions. Le fuir en nous précipitant vers des solutions humaines. Le remplir avec du bruit, de l'activisme ou de la distraction. L'accueillir et en tirer tous les bénéfices. Laquelle choisis-tu habituellement? Ecclésiaste 5. Un nous conseille. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Le silence de Dieu est comme un test d'écoute. Si nous le remplissons de nos propres pensées et paroles, comment pouvons-nous percevoir ce qu'il essaie de nous communiquer? Observe la nature. Une graine pousse dans le silence, sous terre. Invisible aux yeux extérieurs, elle développe des racines profondes avant de jaillir à la surface. Marc 4, 26 à 27 nous dit « Le royaume de Dieu est comme une semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît. Il ne sait comment. Ne tire pas de conclusions prématurées. Je l'ai fait et j'ai presque abandonné juste avant que la réponse n'arrive. » L'histoire de Jairus est particulièrement éclairante. Sa fille, elle était mourante. Il supplie Jésus de venir. En chemin, Jésus s'arrête pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Pendant ce délai, la fille meurt. Tout semble fini. Mais Jésus dit simplement « Ne crains pas, crois seulement ». Et quelques instants plus tard, la fille revient à la vie. Imagines-tu la frustration de Jairus pendant ce délai, ce silence apparent? Et pourtant, ce retard a conduit à un miracle plus grand encore. Et si ton miracle attendait juste de l'autre côté de ce silence? Maintenant que tu comprends mieux comment traverser cette période, découvrons ensemble comment transformer activement ce silence en fondation solide pour ton avenir. Transformer le silence en tremplin. Voici comment transformer cette période de silence en une fondation solide pour la suite. Premièrement, ralentis. Prends ce temps pour développer une écoute plus profonde. Le silence n'est pas un vide à remplir, mais un espace à habiter. Souviens-toi d'Élie sur le mont Horeb, après avoir cherché Dieu dans le vent violent, le tremblement de terre et le feu. Il a finalement entendu Dieu dans un murmure doux et léger. C'est seulement quand il a cessé de s'agiter et a commencé à écouter qu'il a reçu la direction divine pour sa vie. 1er Roi 19, 11, 13. Deuxièmement, utilise ce temps pour l'examen personnel, sans tomber dans la condamnation. Vois-le comme un bilan spirituel bienveillant. Troisièmement, continue à espérer. Habacuc 2.3 nous promet « Si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est toujours intentionnel. Et maintenant, comme promis, voici les 3 signes qui indiquent que ton silence est sur le point de se briser. Une paix inexplicable remplace l'anxiété. Comme pour Abraham, qui, malgré l'absence de réponse pendant des décennies, ne douta point par incrédulité. Romains 4.20. Quand cette paix surnaturelle t'envahit malgré les circonstances,
c'est souvent le signe que la réponse est imminente. Une clarté nouvelle dans la prière, juste avant que Lazare ne soit ressuscité, Jésus a dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11, 41, alors même que Lazare était encore dans le tombeau. Quand ta prière passe de la supplication à la gratitude anticipée, c'est un signe puissant. Des coïncidences qui s'alignent comme pour Esther, quand le roi ne pouvait pas dormir la nuit même où Aman planifiait l'extermination des Juifs. Esther 6.1. Quand tu commences à voir des hasards s'aligner mystérieusement, c'est souvent Dieu qui prépare ta délivrance en coulisses. Conclusion. Ne remplis pas ce silence par de l'agitation. Ne conclus pas trop vite que Dieu t'a abandonné. Ne perds pas patience. La réponse est en route. Ce silence n'est pas un vide. Ce silence est un espace. Un espace où Dieu pose peut-être les fondations de ta prochaine saison. Si tu traverses une période de silence divin en ce moment, sache que tu n'es pas seul. Des millions de croyants à travers l'histoire ont vécu cette expérience avant toi, et beaucoup en sont ressortis transformés. Et voici la technique précise que je t'ai promise, celle que les grands hommes et femmes de foi ont utilisée pour traverser leur désert, la pratique du néanmoins. David l'exprime parfaitement dans le psaume 42,5. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce néanmoins est l'acte de foi le plus puissant que tu puisses exercer dans le silence. C'est dire « Je ne comprends pas, je ne vois pas, je n'entends pas. Néanmoins, je continuerai à faire confiance. » C'est ce que Habacuc a fait. Même si le figuier ne fleurit pas, je veux me réjouir en l'Éternel. Habacuc 3, 17, 18. C'est ce que Job a fait. Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Job 13, 15. C'est ce que Marie a fait quand elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1er, 38. Tiens bon, la réponse viendra. Ce silence n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le début d'un nouveau chapitre encore plus extraordinaire. Ce message t'a-t-il parlé? Partage ton expérience dans les commentaires. Si tu traverses trop d'une période de silence divin, écris simplement « Néanmoins » et nous prierons pour toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres messages d'espoir et de transformation. À très bientôt.